Dans la leçon d'aujourd'hui, on va continuer et finaliser la partie des déterminants possessifs. Aujourd'hui, c'est la 4e partie, donc si tu as raté les parties précédentes, je te suggère d'arrêter, aller regarder ces vidéos et revenir après. Si c'est ta première fois ici, je te suggère aussi de commencer par notre formation gratuite. Premier pas, tu retrouveras les 5 clés essentielles pour bien démarrer ou continuer ton apprentissage du portugais. Les liens vont être dans la description de cette vidéo. Alors, si tu as déjà fait tout ça, c'est parti, vamos lá para a última aula. Muito bem, mes chouchous, donc dans les leçons précédentes, nous avons vu les déterminants possessifs au singulier et aujourd'hui on va les voir au pluriel. Si on a bien compris comment les utiliser au singulier, maintenant ça va être très facile. Donc commençons avec les petits tableaux. Nós, ça va devenir nosso. Nosso au masculin et nossa, nossa au féminin. Donc la traduction de notre ou nos. Donc attention, notre, il aura bien une forme au féminin et au masculin au singulier. Nossa, nosso. Ensuite, pour le pluriel, vous au pluriel, ou sinon os senhores, as senhoras, que c'est les vous formels en portugais, on va dire seu ou sua. Donc si tu as bien remarqué, c'est la même chose qu'au singulier. Oui, on verra ça tout à l'heure. Et puis on continue au pluriel et les elas, c'est aussi accordé à la 3e personne, donc il a les mêmes déterminants possessifs que vocês, os senhores, as senhoras. Et ça devient donc seu, sua, de la même façon. Bien sûr, on a mis ici en orange, car on a déjà appris que seu et sua, utilisés en accord avec eles et elas, c'est moins courant à l'oral, c'est moins courant à l'écrit informel, et du coup, on utilise plutôt la forme en vert, deles et delas. Et il y a un petit astérisque, car il y a des petites considérations qu'on a déjà vues, mais on va revoir dans cette leçon. Du coup, c'est parti pour les exemples et la pratique. Vamos lá. On va commencer avec nós, ça devient nosso ou nossa, et c'est bien de se rappeler qu'à l'oral aussi et à l'écrit informel, on utilise beaucoup plus souvent a gente que nós. Et a gente, par contre, n'a pas de déterminant possessif qui va avec, ce qui fait qu'on va finir par piquer les déterminants possessifs de nós, finalement comme on fait aussi en français. Voyons l'exemple. Nós temos cachorro, nosso cachorro tem 3 anos. Donc nous avons un chien, notre chien a 3 ans. Mais on peut aussi dire, a gente tem 2 motos, nossas motos são novas. On a 2 motos, nos motos sont neuves. Donc, comme en français, quand on utilise on, si on veut continuer derrière et dire qu'on a quelque chose, on va piquer les possessifs de nós. Alors, la grammaire traditionnelle aura une petite préférence pour la combinaison nós et nosso, mais elle accepte aussi la combinaison a gente et nosso, par exemple dans les contextes moins formels, qui c'est en gros à l'oral et à l'écrit entre amis. Et juste avant de continuer, on se rappelle que les déterminants possessifs s'accordent avec les mots qui l'accompagnent. Donc ici, nous avons nosso cachorro. Cachorro, c'est masculin, c'est au singulier. Et c'est pour ça qu'on met nosso en masculin au singulier. Dans notre exemple, on a mis nossas motos. Motos, c'est féminin, c'est au pluriel. Donc on met nossas, ok? Du coup, on continue avec vocês, os senhores, as senhoras, et comme on a déjà vu, les déterminants possessifs, c'est la même chose qu'au singulier, c'est seu, sua. Donc, voyons un exemple. Vocês têm uma filha, sua filha tem 10 anos. Vous avez une fille, votre fille a 10 ans. Donc, attention ici, votre fille, ce n'est pas vous formel singulier, c'est vraiment au pluriel. On parle à un groupe de personnes, à un couple. Vous avez. Vocês têm uma filha, sua filha tem 10 anos. Et comme toujours, les déterminants s'accordent avec les mots qui l'accompagnent. Filha, c'est féminin, c'est au singulier, du coup on met sua, sua filha. Outro exemplo, vocês têm 2 filhos, seus filhos têm 10 e 12 anos. Donc, vous avez 2 enfants, vos enfants ont 10 et 12 ans. Donc, vos enfants, seus filhos, ça s'accorde avec les mots filhos, qui est au masculin, qui est au pluriel, et du coup, ça devient seus. Tudo bem? Et comme j'avais dit, les déterminants possessifs ont la même forme pour você au singulier ou vocês au pluriel, et on va savoir la différence seulement par contexte. Donc, l'exemple pour comparer, você tem 2 computadores, seus computadores são novos. Ici, je parle à une personne, tu as 2 ordinateurs, tes ordinateurs são neufs. E no próximo exemplo, vocês têm 2 computadores, seus computadores são novos. Donc ici au pluriel, vous avez 2 ordinateurs, vos ordinateurs sont neufs.
Então, para fechar, a última parte, eles et elas. Donc, comme nous avons déjà vu dans la leçon précédente, on a une forme différente qu'on a mis ici en vert, mais c'est accepté par la grammaire, qui c'est deles et delas. Donc, deles et delas n'est pas vraiment un déterminant possessif, mais il fait rôle de déterminant possessif et il est accepté par la grammaire, donc on peut l'utiliser à l'écrit, à l'oral, partout, tout va bien. Sauf qu'il faut faire attention, parce que du coup, lui, il s'accorde avec les possesseurs et il va après les mots qui l'accompagnent. Et aussi, bien sûr, il y a la possibilité d'utiliser se ou sua, qui c'est les déterminants possessifs officiels selon la grammaire, mais il est bien moins utilisé à l'oral et à l'écrit informel. On va voir se ou sua accordé à la troisième personne avec il, elle et elle, souvent dans des livres ou dans des textes très formels. Donc, voyons un exemple. Ils ont un fils, leur fils a 4 ans. Donc, ils, c'est un bien en pluriel. O filho deles. O filho deles tem 4 anos. Deles s'accorde avec la personne qui a l'enfant. C'est 2 personnes. Et ici, c'est un masculin. Donc, o filho deles. Et l'autre option qui est bien moins utilisée, mais que vous pouvez voir quelque part, c'est seu filho tem 4 anos. Comme je vous avais dit dans la leçon précédente, ma suggestion c'est oublie la forme B, ici dans ce cas pour la troisième personne, pour eles et elas, et entraîne-toi avec deles, delas, car les structures sont un tout petit peu différentes et ça demande un peu d'effort. Próximo exemple. Elles ont un fils, leur fils a 4 ans. Donc ici maintenant ce sont 2 femmes, o filho delas. O filho delas tem 4 anos. Donc leur fils, o filho delas, ou seu filho tem 4 anos. Tudo bem? Du coup, la petite astuce pour se rappeler de la structure de deles et delas, comme tu construis cette phrase, c'est de convertir ton français un tout petit peu. Donc, quand tu vas dire leur fils, et que tu es en train de penser à Pedro et à Maria, bah du coup, tu vas convertir leur fils et tu vas dire les fils à eux. Et comme ça, tu peux traduire littéralement et ça va devenir o filho deles, les fils à eux. Et si c'était 2 femmes, par exemple, leur fils à Ana et à Rosa, bah là, du coup, tu vas dire les filles à elles et tu vas dire o filho delas, o filho delas. Donc, je pense que l'explication est claire et maintenant, il faut s'entraîner pour que ça devienne plus automatique. Donc, c'est parti pour la pratique. Je vais dire une phrase en français, tu me poses, tu essaies de traduire et puis tu vérifies si tu as eu la bonne réponse et tu profites pour pratiquer en répétant après moi. C'est parti. Letra A, notre vol est en retard. Comment dit-on ça en portugais? Nosso voo está atrasado. Nosso voo está atrasado. Nosso, ça s'accorde avec voo, masculin, singulier. Nosso voo está atrasado. B. À quelle heure votre collègue va arriver? Et ici, votre collègue, c'est une femme. Como dit-on ça en portugais? Que horas sua colega vai chegar? Que horas sua colega vai chegar? Sua se accorda avec colega féminin singulier. Próximo exemplo, letra C. Vos enfants sont à l'école. Seus filhos estão na escola. Seus filhos estão na escola. Seus s'accorde avec filhos, masculin, pluriel. Et maintenant, des exemples avec il, elle, c'est parti. Mes parents ont une maison, leur maison est grande. Comment dit-on ça en portugais? Alors, la première façon, meus pais têm uma casa, a casa deles é grande. A casa deles est grande. Donc, on va dire la maison à eux est grande. Voilà, on va se rappeler un peu comme ça, juste pour pouvoir former cette phrase. Mais bien sûr que la traduction, c'est juste leur maison est grande. Et bien sûr, l'autre possibilité, sua casa é grande. Je vous suggère de ne pas pratiquer cette deuxième forme ici, ok? Donc, c'est parti, letra E. Mes cousines ont une maison, leur maison est grande. Donc, maintenant, c'est au féminin. Comment on va dire ça? Minhas primas têm uma casa, a casa delas é grande. Donc, mes cousines, pluriel, féminin, on va accorder ça, ça va devenir a casa delas, a casa delas. Letra F, mes frères ont plusieurs livres, leurs livres sont dans la chambre. Donc maintenant, tout est au pluriel, comment on dit ça en portugais? Meus irmãos têm vários livros,
Os livros deles estão no quarto. Os livros deles estão no quarto. Et último exemple, dernier exemple, mes sœurs ont plusieurs livres, leurs livres sont dans la chambre. Comme dit-on ça en portugais? Maintenant, ce sont mes sœurs qui ont les livres, donc on va accorder ça au féminin et ça va devenir minhas irmãs têm vários livros, os livros delas estão no quarto. Os livros delas estão no quarto. Et voilà mes chouchous, avec ça, on a officialisé les déterminants possessifs en portugais. Maintenant, c'est officialiser ton choix, t'entraîner pour que ça devienne automatique et que tu n'as plus besoin de réfléchir. On se voit dans la prochaine leçon où on verra les pronoms possessifs. Jusqu'à là, on a vu les déterminants. Et par contre, si tu as tout compris, la prochaine leçon, ça va être hyper facile, hyper facile. Donc voilà, je vous laisse, um beijinho et até a próxima aula. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.